souhaiterait que les Balevains sortent des chantiers battus et qu'ils essayent autre chose. Que nous Agriculture. Et si Balevin devenait comme Bouddha? C'est la principale préoccupation du roi des Balevins et de son comité de développement qui, dans le cadre de leur développement, ont eu à côté des problèmes de santé, d'éducation, d'infrastructure, fait un penchant sur l'agriculture. Après la tournée de sensibilisation, Richard Ndongue et son bureau passent à la vitesse supérieure. C'est l'objet de sa présence et celle de Madame Nomeni, vice-présidente chargée de l'agriculture et de l'élevage, en compagnie de Victor Kadjo, vice-président chargé de la culture et du tourisme lors de la formation théorique des exploitants agricoles sur les techniques de la filière verger avocatier qui s'est tenue mardi 23 avril 2024 dans la salle des réunions de la chefferie supérieure du groupement Balevin sous l'œil vigilant du roi des Balevins. Dans son mot introductif, le roi a rappelé sa gratitude et sa joie immense de voir que le projet qui le tenait tant va enfin voir le jour, celui de la culture de l'avocat. Bon, le j'ai café. De là, moi, c'est simplement café. Mais moi, les gars, ils ont vu le 40 ans. Mon café ici. Ils disent café, ouais. Comme dès le moment, pas bon. En effet, il y a lieu de féliciter le comité de développement aujourd'hui qui voudrait développer sous toutes les formes, non pas seulement sur le plan infrastructurel, n'est-ce pas? Et il rentre aussi dans l'agriculture et l'élevage. Donc, cette journée a été consacrée pour la formation des agriculteurs en avocatier. Donc, il y a lieu d'apprécier leurs actions. Et mon vœu, comme vous venez de poser la question, est de voir presque tous les Balevins cultiver les avocatiers. Il a, à ce point, rappelé aux hommes bénéficiaires de cette formation de s'y mettre avec beaucoup de sérieux, car le café qu'on cultivait était fini et aujourd'hui, il ne faut pas croiser les bras, il faut plutôt virer vers une autre chose qui paraît plus rentable comme la culture de l'avocat. Avec le retour des producteurs, les impressions des producteurs, et par rapport aux attentes que nous avons prises au départ de la formation, ils ont été satisfaits, les attentes ont été atteintes et le message est passé. En plus de la formation théorique qu'on a aujourd'hui, on projette donc une formation pratique en juin où on va aller en champ pour toucher du doigt tout ce qui a été fait aujourd'hui en salle et surtout mettre les chefs de poste agricoles en éveil pour que on accompagne tous les producteurs qui désirent se lancer dans cette production qui est aujourd'hui devenue le nouveau café de l'Ouest. C'est derrière lui qu'on a écouté la vice-présidente chargée de l'agriculture, Madame Nomeni, qui a rappelé le contexte dans lequel se situe cette formation, les raisons et ensuite leurs attentes envers les bénéficiaires à la fin de la formation. Je voudrais dire que ce projet a été initié dans le cadre du comité de développement Balevin, où je suis le responsable chargé du développement agricole. Je peux aussi dire que à la base, je suis ingénieur en agriculture. Je crois que c'est pour ça qu'on m'a sollicité pour ce travail et je le fais avec grand plaisir parce que je suis à la retraite. Donc, on a initié ce projet parce qu'on s'est rendu compte que Balevin est situé à la croisée des chemins. Il y a les routes qui desservent Balevin. Il y a la possibilité que les gens vendent leurs produits à des endroits où il y a une grande mobilité de personnes, où les gens passent. On s'est dit, on peut faire la tomate, on peut faire les choux. Et puis l'idée est venue pour un pratiquant, un papa qui fait déjà la culture des avocatiers, qui nous a dit non, faisons l'avocat parce que ça procure des revenus financiers. C'est comme ça que ce premier projet a été adopté. Je dis premier parce qu'il y en aura d'autres. Le formateur agrégé, délégué d'agriculture à Kongni, a pris plus de 4 heures de temps pour donner aux participants ce qu'ils méritent savoir sur l'avocat, en passant par la préparation du sol, de la plantation et les maladies qui attaquent ce fruit et comment lutter pour le garder en vie.
Ça a été un exercice plutôt aisant car d'un côté parmi les participants, on retrouvait les novices et de l'autre, ceux qui pratiquent déjà cette culture. On note également un grand satisfecit chez les participants après avoir suivi cette formation. Pour cette formation, je dis d'abord merci aux organisateurs, au président du comité de développement de Balvin et son équipe, au chef supérieur Balvin, avoir accepté de nous présenter cette formation pour que nous pouvions sortir de la pauvreté. Oui, bon, comme difficulté, c'est les chèvres. On a beaucoup plus peur des chèvres et des maladies tropicales. Donc, en dehors des chèvres, on ne trouve pas trop de maladies, trop de problèmes sur les avocatiers. Les chèvres constituent le plus grand danger parce que quand la chèvre broute un avocatier, une branche, ça ralentit la croissance. Le rendez-vous est pris dans un mois pour la formation pratique. C'est autour d'un rafraîchissement que les rideaux se sont fermés à Balevant dans l'arrondissement de Kongni, département de la Ménois, région de l'Ouest.